Aujourd'hui, on fait un magnifique velouté à la courge. Ça pourrait être une courge musquée ou une butternut ou la courge de votre choix. Ça change strictement rien. Ça dépend de ce que vous avez, ce que vous préférez. Avec du petit bacon rissolé et un peu de fromage à la crème. C'est sensationnel. Alors, première chose. Là, je vais faire attention, j'ai peur de briser le... OK, j'ai séparé ma courge. En fait, je l'ai fait, je me suis compliqué la vie parce que je voulais vraiment servir mon velouté dans ma courge musquée de Provence, qui était absolument magnifique, que j'ai acheté ici à Laval. On est en pleine saison. C'est le temps stocké, ça dure une éternité, ça se conserve tellement longtemps. Les courges, on les choisit bien belles, pas d'entaille. Et cette courge étant très fraîche, la courge musquée de Provence se travaille très très bien. J'ai pas eu de misère à la couper. On a coupé tout le tour. On a retiré la chair au couteau et à la cuillère. Je n'ai rien jeté. Avec les petits filaments, j'ai fait des espèces de petits chips qui sont pas jolis, mais qui sont délicieux. Et avec les graines de citrouille, des graines de courge, en fait, j'ai fait des petites graines croustillantes qui vont servir en garniture de notre potage ou juste comme ça pendant la journée. Bon, là, les chefs vont dire c'est super cucu, c'est super rétro, on ne sert pas la soupe là-dedans, mais honnêtement, au centre d'une table, présenté comme ça, on ouvre et le potage est là. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus convivial? Ici au Québec, on a l'Action de grâce qui est à nos portes. C'est tellement une belle idée. Ça coûte pas cher, c'est magnifique, c'est réconfortant. Si vous voulez pas le servir à même la courge, c'est encore plus simple. On coupe le long des craques de fesses. On se comprend? Vous faites des quartiers. Après ça, vous épluchez chaque quartier, vous coupez en dés, puis on fait la recette comme il suit. Aujourd'hui, je fais la recette au Thermomix parce que je l'ai, parce qu'il est là. Vous feriez exactement la même chose dans une casserole, il y a zéro stress. Évidemment, l'avantage de la faire au Thermomix, c'est que tout va cuire dedans. Et après, zoup! Et là, je vais avoir le potage le plus le velouté, le plus onctueux que je pourrais jamais avoir avec un pied mélangeur. Mais vous pouvez le faire à la casserole avec un mélangeur ou votre pied mélangeur, il n'y a pas de stress. C'est mon bacon maison. Vous pouvez prendre des lardons pour les cousins. Ça pourrait même être de la pancetta. Et vous allez voir, je vais prendre ce gras-là pour faire rissoler mes échalotes françaises. Donc, l'équivalent de 30 ml ou 2 cuillères à soupe, là, environ. Bon, vous pourriez prendre de l'huile d'olive ou du beurre, là. OK? 2 échalotes grises. On va les hacher et les faire rissoler 3 minutes à 120 ou 3 minutes dans votre casserole jusqu'à ce que les oignons commencent à fondre. Ben, les échalotes commencent à fondre. Ils sont plus. Tada! J'utilise la spatule pour ramener mes échalotes au fond. Et là, on va faire cuire 3 minutes à 120. Ici, j'ai 500 ml de bouillon de volaille ou bouillon de votre choix. J'ai toute la chair de ma courge. Évidemment, ça va varier selon votre courge. C'est pas grave, un peu plus, un peu moins. 2 pommes de terre de grosseur moyenne, coupées en dés. Ça va aider au côté velouté et onctueux. Pour balancer le sucré de la courge, moi j'adore mettre du fromage à la crème, du kiri pour les cousins, style, OK? Donc 80 ml ou un tiers de tasse, un peu de muscade, un peu de paprika, des herbes salées, c'est tout. J'ajoute mes pommes de terre et toute ma courge. Oui! Une pincée de muscade et environ une demi-cuillère à thé de paprika. Voilà. Une cuillère à thé d'herbes salées ou un peu moins de sel. Je referme. On va faire rissoler encore 3 minutes à 100 vitesse 1. Donc, si on est dans une casserole, on va simplement mélanger à la main, évidemment, jusqu'à ce que les épices aient le temps de rissoler un peu. J'ajoute le bouillon. OK.
On va faire cuire avec le bouillon 20 minutes. Ensuite, on va ajouter le fromage à la crème. Zip, zap, zoup. On transfère dans notre courge. On garnit le bacon. On est prêt à manger. J'ai faim. Ça sent bon. Maintenant, je vais ajouter le fromage à la crème. On va commencer par ça et on verra si on pense qu'on en a besoin de plus. On va goûter après le fromage à la crème, voir si on assaisonne un peu plus de sel. En fait, est-ce que j'ai mis du sel? Ah oui, j'ai mis des herbes salées. Ah oui, c'est vrai! Et le bacon, la garniture étant très salée, ça va aider aussi. Bon, et là, on broie. Wow, regardez ça. On a vraiment une super belle consistance de velouté. Cette couleur, mais c'est-tu beau? Oh! OK, bon, là, j'arrête de faire des oh! Et des ouh! Et des ah! Et j'y goûte. Mais ça a l'air très, 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 très chaud. Alors, OK. C'est pas trop sucré, c'est ça que j'adore. Parce que j'ai frappé déjà des soupes de citrouille, des potages, des veloutés de courges qui sont à mes papilles, à moi, beaucoup trop sucrées. Faut dire que la musquée de Provence, c'est de la courge. 1, 2, 3. Oh, que c'est beau! Un petit peu de crème fraîche que moi je vais mélanger pour l'acidité. Ah, ok, là j'ai tout ruiné là. C'était si beau, mais c'est pas grave. Si simple, hein? Hyper velouté. Il n'y a pratiquement pas de crème. On a quoi? Quelques pommes de terre, une courge magnifique. Du bacon maison. Ça aide. Le petit croquant des graines de citrouille. Oh, en passant, je m'en vais en Suisse. Là. La semaine prochaine. Alors, vous me suivrez sur Instagram, sur Facebook. Chérie, reste à la maison. On va faire, je ramène des beaux cadeaux de Suisse. Merci à tous ceux qui m'ont donné des suggestions sur Facebook. J'adore. Alors, on va essayer de faire des arrêts en voiture. Je suis avec mon amie Jamie Damac de Je suis une maman, avec qui je fais le podcast Buvette et Jazette. Ciao, ciao! Bye bye! Je vous aime! Oh my God, elle est vraiment bonne.